Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super très bien. Nous sommes là pour parler de la nouvelle crypto qui va commencer ses activités aujourd'hui. Le mainnet sera lancé aujourd'hui. Eh ben, la crypto en question s'appelle SUI. Et nous allons aussi parler de PEP par rapport à Shiba Inu. Entre ces deux cryptos, laquelle aura la forte potentiel de faire 0,01 $ rapidement. Alors, n'hésite pas à les regarder jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir en rapport avec ces crypto-monnaies. Mais avant de commencer, c'est la première fois de passer sur notre chaîne. Bienvenue sur la communauté Pierre LM Crypto. N'oublie pas de t'abonner, active également la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors, let's go pour la vidéo. Alors, premièrement, nous allons d'abord commencer par les Shiba Inu. Nous savons le prix qui est encore à 5,0 99,79 $. Et en ce qui concerne PEP, nous sommes à 6,93 $. Et ce qu'il faut savoir, entre ces deux crypto-monnaies, laquelle aura ce potentiel de faire 0,01 $ en premier. Ce qu'il faut retenir que pour le moment, Shiba, c'est une crypto qui a déjà duré longtemps sur le marché. Par contre, PEP, c'est une nouvelle crypto. Imagine avec PEP un investissement de 250 $. En moins de quelques jours, ça a valu plus d'1 million de dollars. Et c'est ce qui a été réalisé avec cette crypto qu'on appelle PEP. Sans pourtant oublier, Shiba, c'est la crypto qui a fait des millions avec, avec ceux qui ont eu à investir, ceux qui ont connu le projet avant. Alors, essayons un peu de lire de quoi il s'agit. Pepcoin a réussi à se placer sous le projecteur du même coin qui n'était auparavant que sur Dogecoin et Shiba Inu. L'actif numérique a réalisé des gains significatifs depuis son lancement en avril. Les jetons ont augmenté de 442,6% au cours de 2 dernières semaines et de 999,5% au cours de 7 jours précédents. Entre Shiba et Pepcoin, laquelle qu'il faut vraiment jeter un œil de près à partir de ce moment après cette vidéo. Pour atteindre un prix de 0,01 $, Shiba Inu devrait augmenter de 99 900%. D'autre part, en ce qui concerne PEP, et la crypto doit réaliser une affaire de 970 773,79%. Relativement, l'objectif de SHIB semble plus réalisable en théorie, connaissant que c'est une crypto qui est déjà sur le marché depuis longtemps. Cependant, ce n'est pas le seul aspect de l'attente de 0,01 $. Il y a aussi d'autres facteurs qui vont permettre à PEP, par exemple, d'être en premier par rapport à Shiba Inu. Tu vas juste comprendre. Deuxièmement, il y a une question des cas d'utilisation. Pepcoin est un tout nouveau projet avec peu ou pas de cas d'utilisation réels. Il est possible que les personnes qui affluent vers le jeton ne recherchent qu'un projet devenir riche rapidement. Et c'est ce qui est le cas pour le moment. Pour quelqu'un qui a l'idée de devenir riche rapidement, il va aller investir dans PEP. Et comme PEP, c'est une nouvelle crypto, eh ben, PEP va trouver beaucoup de gens qui vont aller investir dessus. Et pendant qu'ils vont aller investir dessus, c'est PEP qui prendra directement la valeur par rapport à Shiba Inu. Shiba a déjà un nombre de détenteurs et il faut toujours miser à long terme pour espérer réaliser ces montants-là. Et pour le cas de PEP, ils vont toujours se dire de devenir riches rapidement. Shiba Inu, en revanche, a beaucoup plus de cas d'utilisation que PEP. Les projets, en plus d'être utilisés comme mode de paiement, est sur le point de lancer son réseau de couche 2 qui est le Shibarium. Tu sais toi-même, c'est quoi le Shibarium? Je t'ai toujours parlé sur notre chaîne. Eh bien, avec le Shibarium, il y aura vraiment beaucoup de burn sur cette couche et pendant qu'il y aura de burn sur cette couche, ça va causer directement la rareté, bien que du côté PEP, il n'y a pas encore de projets qui sont vraiment innovants. Mais continuons un peu.
SHIB travaille également sur son initiative Metaverse à un système d'entreposage frigorifique. SHIB dispose également d'un mécanisme de combustion pour réduire l'approvisionnement circulant au fil du temps. C'est ce que je t'ai dit. Et pour ceux qui veulent miser à long terme, ils vont aller et directement jeter de l'argent, leur investissement dans Shiba Inu tout en pensant à long terme. Mais pour d'autres, ils vont penser il faut gagner à court terme. Et s'il faut gagner à court terme, il faut dans ces cas oublier Shiba Inu et aller investir dans PEP. Par rapport à tout cela, c'est ce qui va entre les deux qui vont vraiment concurrencer ces deux cryptos et nous verrons bien sûr avec le temps ce qui va se réaliser. Si toi, tu vises à court terme, ah ben, l'initiative qui est là, c'est mieux d'aller investir dans PEP. Si tu mises à long terme, il faut aussi penser dans le Shiba Inu. Bien sûr, avec PEP également, c'est mieux aussi de penser à long terme. Ça pourrait toujours aider. On n'en sait rien. Par conséquent, en comparant côte à côte, Shiba Inu semble avoir le potentiel de gagner la course à 0,01 $ contre Pepcoin. Cependant, on ne peut jamais dire à quelle vitesse un projet se développe dans l'espace cryptographique, mais c'est toujours une tâche herculéenne. Au moment de... Donc là, c'est par rapport à l'article qu'on est en train de dire ce qui s'était passé, à quel prix ces deux cryptos étaient. Donc, tu dois juste comprendre ce qui se passe au moment de la réalisation de cette vidéo. Tu vois le prix qui est tout juste là. Et en ce qui concerne Shiba, qui est tout juste là, en baisse en hausse de 0,96% par rapport à la capitalisation boursière et PEP qui est en hausse de 0%, donc, et avec quelques pourcentages là, quelques valeurs qui ne sont pas ajoutées là. Donc, c'est ce qu'il faut vraiment retenir entre ces deux crypto-monnaies. Personnellement, PEP, c'est un projet qu'il faut aussi prendre l'initiative de jeter un peu de l'argent et toujours voir long terme. Mais comme c'est un projet nouvellement lancé depuis avril, eh ben, les gens pourront toujours investir dans les calculs de visée à court terme. Parlons de SUI. C'est quoi SUI et qu'est-ce qu'on doit retenir en rapport avec SUI? Eh ben, pour le moment, SUI n'est pas encore lancé. Bon, je suis en train de dire au moment de la réalisation de cette vidéo, mais le mainnet est prévu toujours aujourd'hui, le 3 mai 2023. Peut-être après la publication de cette vidéo, le mainnet sera déjà lancé. Mais je t'informe par rapport au moment de la création de cette vidéo. Pour le moment, c'est encore un ICO. C'est un ICO, ce n'est pas encore une crypto qu'on peut le changer, qu'on peut l'acheter comme on veut. Mais sinon, tu peux aller l'acheter sur Bybit si tu désires. Ce n'est pas un problème. Je pense que tu as vu le lien. Si tu regardais au moment que je venais de publier, tu peux aller suivre les informations qui est tout juste là et tu vas acheter la crypto que tu désires, qui est SUI. Alors, qu'est-ce que SUI et qu'est-ce qu'on doit retenir de SUI pour mieux évoluer et pourquoi pas ne pas détenir quelques jetons? Eh bien, SUI, c'est une nouvelle blockchain de couche 1 qui sera mise en ligne le 3 mai, comme je t'ai dit aujourd'hui. Récemment, le réseau a attiré une attention significative dans le cercle cryptographique en ligne. Le projet utilise un mécanisme de consensus de preuve d'enjeu délégué, qui est le DPoS, avec une version modifiée du langage de programmation MOV. De plus, le jeton natif du réseau est suit avec un plafond d'approvisionnement de 10 milliards de jetons. Et ce qu'il faut retenir suit comme c'est une nouvelle couche une blockchain de couche 1 plutôt, eh ben, cette couche est là pour aider le problème de l'évolutivité, de la sécurité, sans pourtant aussi oublier de la décentralisation. Comme nous parlons de la blockchain, c'est toujours important de retenir toutes ces informations. Connaissant qu'avec Ethereum, ce n'est plus vraiment le cas. Il y a toujours des soucis et c'est pourquoi SUI est aussi venu pour gérer ces situations comme je venais de te le dire maintenant même. Eh ben,
Selon la Fondation SUI, seule une partie de l'ensemble de l'approvisionnement en jetons deviendra liquide demain lorsque le réseau principal sera lancé. Donc, comme ça sera lancé aujourd'hui, les jetons restants seront soit rendus accessibles au cours de prochaines années, soit distribués en récompense de mise. Les jetons natifs qui est suisse sera utilisé pour couvrir le coût des gaz des transactions pour l'éjalonnement, ce qui génère des incitations et pour la gouvernance du réseau. La réserve communautaire gérée par la Fondation Suisse recevra 50% des jetons. De plus, la majorité des jetons iront aux contributeurs du projet et 14% iront aux investisseurs. Les membres de la communauté pourront acheter des jetons dès la première étape du réseau principal. Et il faut vraiment attendre pour le moment que ça soit déjà lancé. Maintenant, les jetons suisses sera-t-il disponible sur les échangeurs? Bon, ce qu'il faut déjà retenir, eh oui, ça sera disponible sur les échangeurs. Eh bien, la semaine dernière, Binance a révélé que les utilisateurs peuvent exploiter Sui via la plateforme Launchpool dès le lancement. Les projets sera les 33e projets de ce type sur la plateforme Launchpool de Binance selon un article de blog Sui où Sui sera également accessible via la plateforme Junkspur de l'échange des crypto-monnaies OKX basée au Seychelles. Sans pourtant oublier, ça sera également sur Bybit, comme je t'ai montré sur l'image où il fallait aller acheter. Maintenant, si tu désires acheter Bybit qui est tout juste là. Donc, c'est ce qu'il faut vraiment retenir en ce qui concerne Sui pour le moment. Et je vous dirais bien sûr de détenir bien sûr une certaine quantité de jetons de Sui et surtout voir long terme, n'envisagez pas vraiment le court terme. Sinon, avec des jetons de ce genre, le court terme, vous risquez de regretter par après. Il faut toujours envisager long terme et détenir selon votre poche. C'est toujours important et ça vous aidera à long terme. J'espère que tu as compris le contenu de cette vidéo. Les gars, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, bienvenue sur la communauté Pierre LM Crypto. N'oublie pas de faire partie de la communauté. Abonne-toi, active la cloche de notification. C'est ce qui nous encourage de publier régulièrement et ça permettra à ce que cette vidéo soit référencée à d'autres personnes. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.